Partie sur la relation. Donc, on a passé le chien en revue, on a passé l'humain en revue. Il nous reste à parler du coup de la relation entre le chien et l'humain. Donc aujourd'hui, on va prendre le temps de voir les différentes composantes d'une bonne relation avec son chien. Il y a 3 composantes, le respect, la confiance et l'affection. Donc on va voir ces 3 parties-là. Vous avez besoin du respect, de la confiance et de l'affection pour avoir une relation saine avec votre chien. Vous avez besoin des 3. Okay, vous avez besoin de 100% de respect, 100% de confiance et entre guillemets 100% d'affection, c'est-à-dire une affection donnée au bon moment. De l'affection, on le verra, donnée à un moment qui est pas opportun, détruit en fait votre relation. Donc il va falloir vraiment bien pouvoir analyser ce qui se passe avec votre chien pour voir, ok, ici c'est le bon moment pour lui donner de l'affection, là c'est le moment où je dois justement ne pas lui donner de l'affection. Donc on commence avec le respect. Le respect, tout le monde sait ce que c'est. On a parlé dans la leçon sur l'animal et sur les énergies qu'ils ont que ce qu'on veut, c'est un chien qui soit calme et respectueux. Et donc on va voir ici comment s'assurer que le chien soit respectueux. Alors il y a plusieurs façons d'assurer que le chien soit respectueux. La première chose, c'est effectivement de pouvoir corriger un comportement qui est pas celui qu'on veut. Ok ? Donc pour cela, on va appliquer des corrections. Alors les corrections, il y a beaucoup sur internet de types de corrections, de façons de faire. Voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez voir, des choses violentes, des choses non violentes, des choses qui sont des corrections, d'autres qui n'en sont pas. Ici, on va voir la séquence d'une correction, c'est-à-dire comment se passe la correction pour être sûr qu'on aille jusqu'au bout. Souvent, quand on forme des gens, on va souvent leur dire « va jusqu'au bout, va jusqu'au bout ». Je vais vous expliquer ce que veut dire « va jusqu'au bout ». C'est très important que quand vous corrigez votre chien, vous alliez d'abord jusqu'au bout. Si vous corrigez votre chien sans aller jusqu'au bout, vous laissez votre chien dans une sorte de no man's land. Vous devez arriver à ce que votre chien soit calme. C'est à ce moment-là que se termine votre correction. Donc la séquence, elle est comme suit. On va avoir un chien qui est dans un état d'excitation trop élevé et on veut le ramener à un niveau d'excitation plus bas. Pourquoi ? Parce que tout votre travail, pour éviter que votre chien agisse mal, c'est de gérer son excitation. Les chiens vont mal agir quand leur niveau d'excitation est trop élevé. Donc si votre chien se monte dans un niveau 6-7 et que vous voyez vraiment que là on arrive à un moment qui va pas bien, vous devez le corriger à ce moment-là. Et plus précisément, le mieux c'est de le corriger quand il est à un niveau 5. Le niveau 5, c'est vraiment juste le moment, le point d'inflexion avant que ça pète. Donc si vous arrivez au niveau 5, vous allez avoir un chien qui se comporte totalement différemment. On vous mettra une vidéo ici où vous pourrez voir une correction bon timing et une correction mauvais timing. Pour trouver le bon timing avec son chien, il faut juste le connaître. Donc c'est une question d'expérience. C'est pour ça que vous aurez besoin de votre growth mindset pour pouvoir aller affronter les problèmes et pouvoir au fur et à mesure préciser votre correction, votre timing. Alors la séquence, elle est excitation trop élevée, j'applique une correction, on verra les formes de correction juste après. Le chien arrive à un niveau de calme, quand il vous donne le calme, le niveau 0 que vous voulez, à ce moment-là, vous reculez et vous lui donnez de l'espace. Pas avant. Donc c'est pas uniquement corriger que le chien vous regarde et puis on continue, ça c'est incomplet. Le chien va retourner à l'état d'esprit dans lequel il était juste avant, il va repartir dans son niveau d'excitation et même vous devrez aller le chercher encore plus haut, parce que vous l'avez pas ramené jusqu'à 0. Donc vous le corrigez et vous l'amenez jusqu'à 0. Vous restez là jusqu'à ce qu'il soit à 0. Pour rester là, vous respirez à ce moment-là. Vous prenez vraiment le temps, vous devez lui insuffler du calme. Si vous le corrigez et que vous êtes frustré, énervé, en colère, que vous n'en pouvez plus, vous n'allez pas pouvoir le corriger. Ce que vous voulez, c'est le désengager de ce qu'il est en train de faire, rester près de lui donner du calme, lui dire non, reste calme sans mots, donc c'est vraiment juste dans votre relation, lui dire sans mots qu'il doit se calmer, en lui apportant du calme. Une fois qu'il vous donne du calme et que vous vous sentez calme, si vous vous sentez pas calme, il y a peu de chances que votre chien soit calme. Donc il faut que vous soyez calme. Au moment où l'environnement est calme, on réavance. Okay ? Donc dans votre relation, il y a quelque chose de très important, c'est votre précision et votre timing. Conor McGregor, quelqu'un de très connu pour un grand philosophe, combattant de MMA, a dit après un combat « Precision beats power and timing beats speed ». Traduit, la précision bat la puissance, le timing bat la vitesse. Et ce dicton s'applique au travail avec les chiens. Si vous appliquez une correction avec le bon timing et avec une précision qui est bonne, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de puissance et de le faire très vite. Vous devrez juste le faire au bon moment.
comme ça. Si vous arrivez, par exemple, à le corriger quand il est à un niveau 3, 4 et qu'il est en train d'arriver au 5, vous aurez besoin d'appliquer une correction que de niveau 5. Votre précision dont on parle, c'est pouvoir matcher ou être un pas au-dessus du niveau d'excitation auquel il est. Si votre chien est à un niveau 4, vous voulez le corriger à un niveau 4 ou 5. Si vous le corrigez à un niveau 6, 7, 8, vous allez perdre en confiance avec lui parce que vous allez appliquer une correction qui est beaucoup trop puissante. Si vous le matchez à un niveau 3, par contre, alors que lui est à un niveau 4, vous allez perdre en respect parce que votre correction ne va avoir d'effet que de faire exploser la sauce. Et donc, vous perdez du respect. Donc, c'est important de trouver votre précision. Au pire du pire, je pense, il vaut mieux être 2 niveaux au-dessus une fois et savoir et pouvoir corriger et redescendre parce que ça évite le mauvais comportement que de taper en dessous et de avoir quelque chose qui explose parce que une fois que vous ratez, le chien il va exploser et vous êtes à un niveau 10. Une fois que vous êtes à un niveau 10, c'est du management. On n'est plus sur les corrections, on est vraiment sur du management. Donc, précision dans l'intensité et timing. Donc, s'il est à un 4 et qu'il est en train de monter, c'est à ce moment-là que vous voulez agir. Pas avant, pas après. Pas anticiper et pas réagir trop tard. Ça va venir avec l'expérience. Et à force de le voir, ici, maintenant que vous avez la théorie, vous allez pouvoir voir, ok, quel était mon timing sur celui-là. Est-ce que j'étais au bon niveau? Est-ce que j'étais trop fort? Vous allez le voir, vous allez le sentir. Continuez à essayer, et vous allez tout doucement construire votre précision, construire votre timing et construire une relation basée vraiment sur le respect et la confiance avec votre chien. Pour communiquer avec votre chien, vous avez différents médias pour pouvoir le faire. La première forme de communication avec votre chien, celle qu'on utilise le plus, c'est la parole. Viens doudou, viens ici, assis, non, 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 non. Par exemple, on en voit beaucoup. C'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le niveau physique. Dans le niveau physique, vous avez différentes parties. Le premier niveau, c'est vraiment votre posture, c'est comment vous vous tenez. Communiquer avec son chien comme ça ou communiquer avec son chien comme ça change beaucoup, beaucoup dans la communication. Si vous vous tenez droit, vous bombez un petit peu le torse, vous gardez votre tête levée, vous êtes déjà en train de communiquer. Votre posture est extrêmement importante. Beaucoup de gens sont pas conscients de leur posture. À partir de maintenant, c'est important que vous preniez le temps de vraiment sentir comment vous vous sentez dans vos pieds. Est-ce que vous êtes bien stable? Est-ce que vous vous tenez bien droit? Est-ce que vous n'avez pas les épaules qui rentrent? Vraiment tenir une posture fière. De nouveau, on revient à l'énergie dont on parlait, calme et confiant. Ça va? Donc c'est pas juste je suis le tout puissant, c'est pas ça qu'il faut dégager, c'est ça. C'est du calme, une posture calme et confiante. Ça c'est le premier moyen de communication avec votre chien. Vous communiquez en permanence avec vos chiens. Votre chien communique avec vous 24 heures sur 24, c'est juste qu'il dit pas de mots. Il vous observe, il regarde, il est tout le temps en train de vous observer et de voir ce que vous faites. Donc, soyez attentif et regardez ce que vous transmettez à votre chien. Si quelqu'un vous regarde 24 heures sur 24, vous voulez lui envoyer un bon message. Donc, faites attention à votre posture. On en a parlé tout à l'heure, beaucoup d'études scientifiques, dont une grande étude à Harvard a montré l'impact de la posture sur des choses comme les hormones qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, le niveau de cortisol, le niveau d'adrénaline et les niveaux de plein d'hormones qui sont soit augmentés quand la posture est moins bonne au niveau du stress ou diminués quand la posture vraiment dégage de la confiance. Donc, vous pouvez vous forcer déjà à faire ça. Votre deuxième moyen de communication avec votre chien qui découle de la posture, c'est votre mouvement. Si vous bougez vite de manière incontrôlée, vous envoyez des messages. Si vous bougez de manière presque chorégraphique avec votre chien et que vous le calmez de manière vraiment douce, vous communiquez avec lui aussi. Si vous voulez stopper un chien, on vous mettra une vidéo aussi sur comment cadrer un chien à la manière d'un border collie le fait avec des moutons. Vous avez besoin de pouvoir faire ça. Vous avez besoin de travailler votre manière de communiquer avec votre chien et de bouger. De nouveau, on revient à l'instinct. Votre instinct communique avec votre corps. Votre instinct vient des singes et d'avant et n'utilisez pas la parole. Donc, à chaque fois que vous utilisez votre corps pour communiquer, à chaque fois que vous dites, ok, je vais communiquer avec mon chien, mais je vais pas utiliser ma bouche, vous laissez la place à votre instinct pour pouvoir communiquer avec lui. Et sachez que vous êtes sur le bon chemin si vous faites ça. Vous pouvez échouer, vous pouvez vous tromper, vous allez vous sentir ridicule, c'est normal, ça fait partie du trajet, mais sachez que pour votre chien, ça veut dire beaucoup. Vous allez voir chez votre chien des réactions que vous n'avez jamais vues, des manières de vous regarder qui vont être différentes. C'est ça que vous voulez. Et au fur et à mesure, vous allez apprendre à parler
la langue de l'instinct. Mais ça s'apprend, mais il faut pratiquer. Donc pratiquer. Le dernier niveau physique de communication avec son chien, quand la posture suffit pas, quand le mouvement suffit pas, c'est le contact. Alors le contact, c'est le plus difficile parce que, alors d'abord, la première raison pour laquelle c'est très difficile, c'est le monde extérieur. Donc les gens, les passants, les gens sur Internet, si malheureusement vous avez la bêtise comme nous de poster des vidéos de ce que vous faites avec les chiens, les gens vont mal interpréter ce qu'est un contact. Pourquoi ? Parce que on parlait de précision et de timing. Quand vous touchez votre chien, il faut vous assurer au maximum de pouvoir matcher l'énergie dans laquelle il est. Vous voulez le toucher de manière calme et confiante pour avoir aucune chance de vous faire mordre, et si vous sentez que c'est pas possible, ne le faites pas, bien sûr. Mais vous voulez surtout matcher le niveau d'énergie. Si vous touchez un chien avec un niveau 8, comme ça, alors qu'il a un niveau 4, vous êtes effectivement à côté de la plaque, et il faut faire attention. Mais si vous le touchez avec un niveau trop faible aussi. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important que vous puissiez reprendre contact avec votre corps et savoir comment vous vous sentez, ce qui est en train de se passer et ce dont votre chien a besoin à ce moment-là. Le contact physique, c'est vraiment un très très bon moyen de communiquer avec votre chien tant que vous le contrôlez. Restez calme et avant de toucher votre chien, prenez le temps de respirer. Vous devez vraiment pouvoir le toucher de manière calme et savoir que vous n'êtes pas frustré, agressif ou quelque chose, mais que vous voulez simplement lui dire que ce comportement-là n'est pas accepté et que vous allez, vous, agir pour que ça change. Ça va ? Si vous utilisez le dernier niveau de communication qui est la parole, qui est le niveau le plus faible, votre chien peut passer à côté ou va avoir l'impression que vous êtes juste en train d'aboyer. Un propriétaire qui dit à son chien « Non, 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 Poupie, je t'ai dit non, non, on fait pas. Ça c'est non, hein, ça c'est non. » Ça veut rien dire pour un chien. C'est juste de l'excitation et vous rajoutez de l'essence à un feu qui est déjà allumé. Si par contre, vous utilisez votre posture, vous tenez droit, vous dégagez une énergie différente, puis vous approchez avec cette confiance-là de dire hey, « là, je vais te dire que stop », et que si ça suffit pas, vous touchez avec l'énergie qu'il faut et le niveau qu'il faut, la communication est beaucoup plus claire. Tout ça sans mots, sans aucun mot. On vous montrera bien sûr des vidéos, vous allez les voir en lien, pour pouvoir voir comment on corrige un chien. Et effectivement, il faut faire très attention, parce qu'on est, à juste titre, attaqué de ça, c'est de ne pas être agressif quand vous touchez votre chien. Un chien qui corrige un autre chien n'est pas agressif dans sa correction. Il corrige à l'instant et il termine. Très important de faire la même chose. Pour ce qui est des corrections, donc on a différentes formes comme dans les communications, les corrections verbales qui sont le dernier niveau et les corrections physiques qui sont le premier niveau. Si votre correction verbale ne suffit pas, si vous avez dit non maximum 2 fois et que ça ne va pas, ça veut dire que votre chien a besoin que vous communiquiez de manière physique avec lui. Physique veut pas dire physique. Physique veut dire posture, mouvement et si nécessaire, toucher votre chien. Mais n'oubliez pas que votre premier niveau de communication, il est instinctif avec votre chien et que le niveau instinctif, il se passe au niveau du corps. Ça va ? Donc vraiment, faites attention à bien communiquer avec votre chien, avec votre corps d'abord, de s'assurer qu'il sache que quand vous vous mettez dans une certaine posture, c'est pour lui dire qu'il doit arrêter. Quand vous vous mettez dans une autre posture, c'est pour lui dire qu'il peut avancer, qu'on peut faire ce qu'on veut, etc. Mais qu'il sache qui connaissent les signaux que vous voulez envoyer et que vous ayez l'habitude aussi de pouvoir partager avec lui des signaux, que vous soyez conscient de ce que votre corps est en train d'envoyer à chaque instant. Si vous n'êtes pas conscient de ça, vous ne pourrez pas construire une bonne relation avec votre chien. Il faut vraiment prendre le temps d'être conscient de vous-même et c'est ainsi que vous pourrez avoir du coup une relation qui est plus profonde avec votre chien. Alors une autre manière d'avoir du respect de la part de votre chien, c'est de travailler certaines commandes. Donc l'obéissance. L'obéissance est un super moyen de pouvoir développer une certaine partie de respect avec votre chien, même si, attention, l'obéissance va pas vous permettre d'agir dans des situations de difficulté. C'est-à-dire que, sauf si vous avez vraiment drillé ça avec votre chien très fort, et que c'est un chien type malinois ou quelque chose, des chiens de travail, avec eux, ce sera plus facile de leur dire un si et ça y est, c'est fini. Attention que, ici, on parle de psychologie canine et que, du coup, on fait pas attention que au corps, comment ils sont, s'ils sont assis, couchés, debout, mais surtout leur état d'esprit. Est-ce qu'ils sont calmes, confiants? Est-ce qu'ils sont calmes, respectueux? Est-ce qu'ils sont émotifs, ils sont prêts à y aller? Soyez attentifs vraiment à leur état d'esprit. Okay. Mais l'obéissance reste un super moyen de travailler et de la confiance et du respect avec son chien.
Nous, dans notre travail, on n'utilise pas beaucoup de commandes parce que notre travail n'est pas l'obéissance, même si c'est un super sport à faire avec son chien. Nous, notre travail est vraiment autour de la réhabilitation des chiens et de pouvoir créer des relations plus profondes. On utilise 2 commandes, 3 peut-être si on étend. Assis, simplement. Reste et le rappel. C'est les 3 commandes qu'on utilise. Si vous avez ces 3 commandes-là, vous êtes normalement safe, surtout avec le reste et le rappel. C'est les 2 commandes que vous voulez pour avoir un chien avec lequel vous êtes en confiance. Donc, pour travailler le reste, ça se travaille d'abord à la maison. Toutes les commandes qu'on va travailler ensemble, elles se travaillent d'abord à la maison dans un environnement sans stimuli. Et puis, au fur et à mesure, vous augmentez le nombre de stimuli qu'il y a autour. Dire reste à votre chien et mettre de la distance avec lui, c'est une manière de s'assurer qu'il peut contrôler ses émotions à lui. Quand vous demandez à votre chien de rester, il est obligé de contrôler son envie de revenir vers vous ou de bouger ou d'aller voir quelque chose d'autre. Si vous demandez reste à votre chien, c'est une manière de l'aider à contrôler ses impulsions, à pouvoir contrôler ses émotions. Un chien qui a envie de partir et qui se force à rester là, c'est un chien qui apprend à contrôler ses émotions et qui apprend à obéir malgré tout. Ça va vous donner du respect de sa part, mais ça va vous aider aussi à pouvoir lui faire confiance. Une fois qu'il peut entendre votre commande et respecter ce que vous lui demandez, vous savez que vous avez un chien avec lequel on peut communiquer, et juste derrière, après le reste, vous pouvez lui dire de venir, et vous avez un chien qui revient, qui est content de vous voir, vous lui donnez toute l'affection du monde, et c'est super. Le rappel, on va prendre le temps plus tard de travailler le rappel. On va vous donner 2 exercices sur le rappel. Le rappel, c'est la cerise sur le gâteau. Le rappel, ça vous permet d'avoir 100% confiance. Pour ça, il faut que vous ayez construit tous les blocs de respect, de confiance, d'affection avec lui pour pouvoir avoir un bon rappel. Pourquoi ? Parce que le rappel demande et 100% de respect et 100% de confiance. Si vous avez un chien qui est au loin et que vous voulez qu'il revienne, vous devez savoir qu'il vous respecte tellement que tout stimuli qui sera autour de lui n'aura aucun impact sur lui parce qu'il voudra venir vers vous. Mais aussi, il doit avoir 100% confiance dans le fait que quand il revient, tout va bien se passer. Et donc, vous avez besoin d'avoir travaillé les 2. Si vous avez un propriétaire qui, par exemple, appelle son chien, viens ici, le chien va avoir du mal à revenir, pas parce qu'il ne respecte pas, mais parce qu'il n'a pas confiance dans son maître, dans l'état d'esprit dans lequel il est actuellement. Donc faites très attention, comme d'habitude, de respirer, d'être calme, mais par contre, un rappel, c'est pas juste « Titou, viens ici ». Non. « Hey, ici ». Calme, confiant, pas fâché, mais juste direct. Vous voulez être direct avec votre chien, vous voulez être noir ou blanc. Maintenant, c'est le moment de revenir, reviens. Cool, on revient, on est amis et on avance. Et vous avez besoin de cette partie-là en vous, vous avez besoin d'être calme, confiant. Titi, non, j'ai dit non, viens ici. Titi, non, viens ici. Non, Titi, ça peut pas le faire. Ça va pas marcher parce que vous n'avez pas la composante respect dedans. Tu viens ici, ça va pas, tu viens ici. Ça va pas non plus parce que vous n'avez pas la composante confiance dedans. Il n'y a pas la confiance que le chien va revenir. Vous voyez ? Hey, viens ici. Il y a et du respect et de la confiance. Je sais qu'il va revenir et je te le demande fermement. Termine de correction, ouverture de vanne.